Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 25 au 31 mars pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. On regarde l'énergie de votre semaine avec le tarot. Vous avez le cavalier de bâton qui nous parle d'une grande vitalité, une grande force, beaucoup de motivation cette semaine, peut-être aussi de la passion pour des hobbies, pour des projets, pour une personne, beaucoup d'intensité physique. Alors c'est vrai que vous avez Jupiter qui est à la conjonction, là, qui est en train de se rapprocher de plus en plus d'Uranus. Il y a une envie peut-être de bouillonner, d'exploser, de laisser parler son originalité, de faire ce que l'on veut de sa vie. Ça ressort dans le tarot. On va regarder également l'oracle de la prêtresse de lumière pour les énergies de la pleine lune. Alors j'ai deux cartes qui ont voulu venir. Pleine lune en balance du lundi 25, on regardera ce que disent les cartes, mais j'ai également sorti ces cartes oracles. Alors on va voir le message. Vous avez mettre des limites et construire votre monde. Alors c'est très fort parce que ça parle bien des relations à l'autre. Ces énergies de pleine lune, elles sont complètement tournées vers les questions de rapport à soi, rapport aux autres, connexion à son moi supérieur. On est sur une éclipse lunaire également au moment de cette pleine lune qui vient nous parler de cette plongée en soi pour se connaître. Et puis elle se réalise avec une lune à 5 degrés 7 du signe de la balance. C'est un positionnement de la lune qui renvoie à des relations potentiellement sentimentales et potentiellement cachées aussi. Donc vous voyez si ça vous parle. On a quand même beaucoup de questions avec le relationnel. Et puis la lune en balance renvoie à Vénus. Vénus est en poisson. Elle est conjointe à Saturne. Et ça nous parle ici de construire des liens solides d'attachement. Il y a ce potentiel-là dans le ciel, mais avec une condition quand même, parce qu'on est avec une Vénus opposée à Lilith, la lune noire en Vierge, à condition de conscientiser ses peurs, peur de manquer, peur de perdre quelque chose, peur de perdre le contrôle, peur de ne pas faire assez bien. Il y a quelque chose aussi avec Vénus de très constructif, Elle sera en début de semaine au sextile de Jupiter, donc beaucoup de positivité dans les relations. Puis il y a Uranus qui entre dans la danse, et là on va avoir une expression émotionnelle vive et lumineuse, avec beaucoup de popularité. Donc on voit comment ce début de semaine, avec cette pleine lune, va marquer effectivement toute une suite de journées résolument tourné vers le rapport à l'autre, et ici on vous parle bien de mettre des limites. Donc comment j'honore en fait qui je suis, ça c'est l'énergie du soleil en bélier, comment j'honore qui je suis, tout en trouvant des relations harmonieuses avec les autres. Il ne s'agit pas de rompre tous les contacts, mais de poser des limites saines peut-être par rapport à des situations toxiques, des relations toxiques, ou qui vous nourrissent plus ou moins. Et en même temps aussi, il y a cette idée de construire son monde, de faire grandir quelque chose, d'être dans la création, l'expansion. Et ça, c'est Jupiter dans votre signe, encore une fois. Et on est aussi avec les réseaux sociaux pour certains, mais construire aussi son réseau sur le plan amical, sur le plan relationnel, sur le plan des affaires. Vous êtes dans une interconnexion. Et cette pleine lune, en fait, elle amorce peut-être un mouvement fort de reprise de contact, d'interconnexion, d'ouverture à l'extérieur, tout en mettant des limites. C'est une respiration qui est tout à fait dans la dualité en fait de cette pleine lune, dans la discussion en fait de comment je me priorise sans forcément rompre les liens, sans forcément me sacrifier. On est dans un juste équilibre là qui est proposé, et ça ressort sur l'oracle. On va voir ce qui vient avec les deux cartes que j'ai tirées pour le lundi 25. On va voir quel éclairage elles nous apportent, ces cartes. Qu'est-ce que vous avez ? Vous avez le roi de denier et la clé. Alors ça, c'est votre énergie et vous avez les solutions. Donc effectivement, cette pleine lune en balance, vous allez la passer avec beaucoup de clarté, en fait. Beaucoup de clarté, il y a des solutions concrètes, en fait, qui viennent vers vous. Je pense qu'elles viennent de vous. C'est possible après que quelqu'un, un signe de terre potentiellement, ou une personne qui est
puissante, hein, peut-être financièrement indépendante, quelqu'un qui a investi potentiellement, qui a des biens immobiliers, de l'argent, vous apporte des solutions. C'est peut-être ça aussi. Mais sur voilà ma première interprétation, ce que je ressens, c'est cette idée que vous avez les solutions pour trouver vos limites, poser les limites, construire votre espace, votre monde. C'est quelque chose que vous maîtrisez déjà depuis longtemps, à mon sens. Et ça vient se confirmer comme ça sur le lundi. Ok ? Sur le mardi 26, on reste dans les énergies de terre. Alors ici, on a une énergie vierge et une énergie un petit peu ralentie. Cavalier de denier, c'est quelque chose qui prend un peu de temps à venir. Et on voit que vous avez aussi l'horloge qui nous parle, la montre, qui nous parle effectivement de temporalité, de prendre le temps de. Peut-être quelque chose est retardé pour vous. Une avancée qui se fait un petit peu trop lente, même si on voit que vous avez des solutions. Certains événements sont en dehors de votre portée et sont retardés, possiblement. Mais on vous dit aussi que prendre le temps, c'est comprendre et intégrer, c'est avancer pas après pas, comme c'est nécessaire de le faire. La Lune sur cette journée sera opposée à Chiron, à Mercure et au nœud nord. Et c'est vrai que peut-être sur le plan relationnel, justement, autant là on va avoir des énergies positives, actives, pleines de solutions, autant sur le mardi, l'opposition de la Lune et donc en fait la conjonction de la Lune au nœud sud, ça peut amener à repartir dans certains travers. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que s'il y a des retards, bah, ça fait partie d'un plan et que c'est pas grave en fait. Vous avez quelque chose à intégrer aussi, on est tout à fait connecté aux énergies de Saturne, qui est au sextile de votre signe, conjoint à Vénus. Donc on est sur cette idée de faire grandir son temple intérieur, toujours ça prend du temps, intégrer les épreuves du passé. On est encore sur, alors on n'est plus dans la saison des poissons, le soleil a transité en bélier, mais on reste avec beaucoup d'énergie en poisson, on a Mars, on a Saturne, on a Vénus, on a Neptune. Ça fait beaucoup de monde qui se retrouve comme ça dans ce signe-là, donc on est encore sur des choses qui vont se conclure, en particulier avec la présence simultanée, même s'ils sont assez séparés, de Vénus et de Mars dans le même signe, ça revient aussi sur des questions qu'on a eues sur les mois passés, en particulier quand on a eu la conjonction Vénus-Mars en Verseau, il y a peut-être des choses qui viennent ici se réactiver des mois passés. Et donc des choses à intégrer. Le signe des poissons, c'est le signe par analogie en lien avec la maison 12, donc les conclusions de cycle, les leçons à intégrer. Donc là, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui ralentit pour vous faire comprendre une situation. Ça peut être du relationnel, du sentimental, du personnel, du professionnel, de l'occupationnel également. Prenez comme ça vous parle. Sur le mercredi 27. Alors on a le 4 d'épée et le chien. Ok. Donc ici, j'ai quelque chose qui s'apaise, hein, Jupiter en balance. Quelque chose qui s'apaise, qui se pose, ça dépend. Là, je pense qu'il y a plusieurs possibilités. Là, selon les personnes qui regardent, j'ai des gens pour qui les conflits s'apaisent. On se retrouve avec un ami, une bonne amie, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de connecté à soi. Et il y avait peut-être un conflit, mais on voit que les choses vont s'apaiser. Mais pour certains, il y a aussi un blocage, une prise de distance. Cette personne, elle est peut-être un peu fatiguée ou elle a plus envie peut-être d'aller dans certaines énergies. Donc il y a quand même une prise de recul, une prise de distance peut-être de vous ou de l'autre dans une relation amicale, un lien très fort. Moi, on me parle aussi d'un lien d'âme. C'est peut-être vous qui allez mettre des limites, c'est peut-être l'autre aussi qui ressent le besoin de mettre des limites, de prendre du temps pour soi. C'est peut-être également vous, je vous dis, qui avait besoin de prendre du repos par rapport à ce lien qui est intense et qui est d'une certaine manière finalement assez prenant et assez exigeant. Sur votre pivot de semaine, sur le jeudi 28, qu'est-ce que vous avez ? La reine de bâton et les souris. Alors, là, j'ai une énergie, je ne sais pas si c'est vous ça, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être une énergie tierce. C'est peut-être une féminine, quelqu'un de très équilibré entre son masculin et son féminin quand même, donc potentiellement une femme, mais qui a vraiment de la fermeté, qui rayonne, qui a de l'autorité, mais on voit qu'il y a de l'anxiété. Alors est-ce que c'est vous qui, par rapport à cette personne, par rapport à ce relationnel, ressentez
une certaine anxiété, des questions, des petits tracas. Est-ce que c'est cet ami? C'est comme s'il y avait, alors on a 2 fois les bâtons là, il y a un peu trop d'intensité, j'ai l'impression. Ça va un peu vite tout ça. Et c'est peut-être vous aussi, hein, comment vous trouvez votre équilibre. Après, vous êtes dans le cavalier de bâton, celui-là est assez statique, de cavalier de bâton. Mais dans le Rider-Waite-Smith, il est très mobile, il est fougueux, il avance. J'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui est un peu figé, peut-être par rapport aux peurs. Ici, on me dit de vous dire de travailler sur vos peurs. Qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous empêche de rayonner ou d'aller vers cette personne, vers ce contrat, vers cette situation? Parce que ça peut aussi être une situation qui est positive et constructive. Il y a une peur là qui n'est pas tout à fait conscientisée ou libérée. Attention, ah oui, vous avez la lune opposée en fait là. Et ouais, la lune est en scorpion. La lune est en scorpion et ça peut venir un petit peu vous perturber sur votre sommeil, et puis elle va être opposée à Jupiter. Donc, en fait, il y a peut-être une crainte que les choses aillent trop vite, trop fort, malgré tout. Vous voyez, ce cavalier, je l'ai senti très fougueux, mais finalement, dans sa représentation, il est un peu figé. Vous êtes peut-être, hein, pour certains taureaux, ça n'enlève rien le premier message que j'ai eu, il était forcément pour certaines personnes qui écoutaient, je ne l'aurais pas dit sinon. Mais là, je vois qu'il y a d'autres taureaux qui ont besoin d'entendre comment il y a quelque chose qui les fige, quelque chose qui bloque en fait. Bon, voilà. Donc, à voir. C'est pas majeur, mais c'est des petits tracas. Peut-être un peu de mental, peut-être, je sais pas. Attention aussi avec Mercure opposé à la Lune sur mardi. Il y a peut-être un impact aussi entre ce qui se passe le mardi, sur le fait d'être pressé ou d'être impatient ou de devoir attendre, et sur ce qui pourrait se passer le jeudi également. Sur le vendredi 29, ah ben on retombe sur... Alors, c'est le roi de bâton cette fois-ci, mais on a beaucoup de bâtons, des rois, roi de bâton, la force, et vous avez la faux. Bon, là, on change d'énergie, hein. On change d'énergie, on est sur quelque chose de très très positif. En fait, vous avez un duo là qui se crée. Alors, est-ce que c'est vous qui trouvez votre centre plus facilement? Est-ce que c'est un duo qui se forme? Un partenariat? Est-ce que c'est la fin d'un partenariat? Oui, une récolte là. Moi, j'ai le sentiment que vous pourriez avoir envie d'agir pour récolter quelque chose, pour aller au bout de quelque chose, pour voir ce qu'il y a à prendre. Je sens pas une coupure. Mais, ouais. Avec l'idée de mettre les limites, peut-être aussi que vous allez décider de couper avec un lien. C'est possible. Vous verrez. Bon, après, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être aussi une énergie de feu. Ici, on a un lion, en solaire, ascendant, lunaire, peut-être vénusien aussi, à voir. Quelque chose va se transformer, de toute façon, dans cette relation à l'autre, hein, que ce soit sur le plan amical, professionnel ou sentimental. Sur le samedi 30, qu'est-ce que vous avez? Ah oui. 3 d'épée le samedi. Alors ici, il peut y avoir des déceptions par rapport au travail. Déceptions par rapport aux efforts que vous avez pu mener. Comme s'il y avait un manque de reconnaissance. Après, je suis encore avec vos peurs intérieures, peur de reconnaissance, peur de faire des efforts pour rien. Et puis, pour certains, il y a une blessure en fait du passé qui n'est pas guérie. Moi, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de plus ancien que ce qui se joue aujourd'hui, mais que c'est la situation d'aujourd'hui qui paye un peu les pots cassés en fait, avec la faux du coup. Vous pourriez être amené à vous focaliser vraiment sur vos objectifs, vos projets, pour ne pas trop vous poser de questions sur le plan mental et sur le plan sentimental également. Voilà ce que je ressens. Bon, on va voir ce qu'il y a sur le dimanche. 5 d'épée.
Alors, ce que je reçois ici, il y a beaucoup de questions en fait, hein. Beaucoup de tensions sur le week-end, sur le plan mental, des questions de travail, d'abondance, d'argent. C'est pas forcément qu'il y a une problématique liée à ça. Je pense que c'est plutôt que les tracas, quels qu'ils soient, possiblement c'est lié à cette capacité à agir sur la situation avec cette personne, à cette polarité féminine. Ça pourrait vous amener en fait à vous focaliser sur votre travail, vos projets, ce qui est important, votre abondance. Parce que pour le moment, il y a quelque chose qui n'est pas possible à vivre. Et effectivement, hein, le fait de mettre des limites, de construire votre espace, ça c'est l'espace que vous allez construire. Et ça c'est ce que vous laissez en dehors de votre espace, en dehors des limites que vous allez positionner. On me dit ici que vous pourriez être aussi amené à libérer de la place dans votre mental, dans votre cœur aussi, pour faire rentrer d'autres énergies. Mais il y a comme une transition, en fait. Il y a du désir, il y a de l'envie sur la semaine, mais vous êtes en transition, vous êtes en train de reconstruire quelque chose, et ça va se jouer sur les 6 prochains mois. Tout ce qu'on a ici, le fait de mettre des limites, le fait de construire votre monde, ça se joue sur les 6 prochains mois en particulier. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.